C'est dur, ça. Que t'as ton idée. C'est mort, ah ouais. Ouais, va au bout de tes rêves. Dans le grand bain. Bonjour. C'est un Salut. plaisir de vous recevoir. Ravi de vous retrouver sur Lyon. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je commence. Vas-y. Donc moi, du coup, c'est Cléon. Je suis rappeur, mais aussi artiste hip-hop, parce que je fais aussi du graffiti et du break. Voilà. Moi, je suis D-Master, donc musicien, avec Lyon depuis 1 an maintenant à peu près. Et à côté, je suis aussi enseignant dans un conservatoire. Question de base, comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? On s'est rencontrés via notre association qui s'appelle Supreme Legacy, qui est un collectif sur Clermont-Ferrand, et en fait qui réunit toutes les disciplines de la culture hip-hop. C'est-à-dire qu'on est une quarantaine dans le collectif, et on a autant des rappeurs que des graffeurs, que des beatmakers, Des DJ. DJ, b-boy, enfin bref, voilà, on a vraiment toutes les disciplines qui sont réunies. Et en fait, je sais même plus sur quel projet on devait Bah, travailler. sur un spectacle en fait, enfin sur Ouais. une soirée. Une soirée d'animation, on s'est Ouais, rencontrés. c'est ça. Ouais. Donc c'était une soirée qui était organisée par Suprême. Et du coup, on a été amenés donc à se rencontrer dans un premier temps, et Ouais. ensuite à Après, vouloir bosser. créer ensemble. Et aussi, il y a eu le Buzz Booster ouais, de l'année dernière. Carrément. Parce que moi, du coup, j'avais remporté la finale régionale à Lyon. Et en fait, le retour des juges, parce que je m'étais présenté seul avec juste une clé USB, ça a été de dire bah, ça serait bien que tu aies un accompagnement, que ce soit DJ ou musicien. Et du coup, bah, c'était tout trouvé avec D-Master au sein du collectif. À la batterie. En général, j'aime bien aussi retracer un peu, revenir sur les débuts. Et de votre côté, du coup, vous n'avez pas commencé en même temps. Quel est votre premier souvenir ou votre meilleur souvenir de la musique? C'est dur, ça. C'est très dur. C'est très dur. Bon, mon premier souvenir, c'est mon père avait un vinyle des Fujis. Et du coup, mon premier souvenir, c'est je me revois avec ce casque énorme là que je mets sur ma tête et j'écoute les Fujis à fond dedans. Ça a été mon premier contact avec la musique hip-hop. Et j'ai oublié la deuxième question. C'était le premier souvenir. Ok. Le meilleur souvenir. Ouais, bah c'est celui-là. Le premier et le meilleur, c'est celui-ci. Moi, je dirais vraiment le premier souvenir, c'est quand j'avais 4 ans, quand j'ai vu la première fois jouer mon oncle de la batterie. Ce qui m'a donné envie d'être batteur. Voilà. Quand cette grosse caisse vous tape au corps, quand vous avez 4 ans, vous dites cet instrument-là, j'ai envie d'en faire. Et bah, du coup, c'est sympa parce que vous avez des approches différentes. Toi, c'était plus à l'écoute et toi, plus à la pratique. À quel moment est-ce que ça s'est un peu plus professionnalisé? De mon côté, ça a vraiment été le moment où j'ai commencé à lancer mon auto-entreprise pour proposer des ateliers d'écriture auprès des maisons de quartier, d'associations et compagnie, et où je me suis dit, en fait, c'est vraiment ce qui m'anime tous les jours et j'ai envie d'en faire H24. Et après, le fait de rencontrer Supreme Legacy et tous les intervenants dans cette association m'ont permis maintenant de devenir intermittent du spectacle. Donc là, pour le coup, c'est vraiment ce que je fais H24. Donc ça a vraiment été, ouais, je pense, au départ l'auto-entreprise et ensuite le fait de rencontrer des acteurs locaux sur Clermont-Ferrand et qui m'ont permis de maintenant faire ça quoi, à plein temps. C'était à quel moment ça? Voilà, bonne question. Je pense 2019, 2020, je pense, dans ces eaux-là. Période Covid. Je pense que c'est période Covid. Et ben moi, c'est à la suite d'une formation de prof de batterie en fait. J'ai postulé pour un orchestre qui tournait dans toute la France. Et j'ai fait une audition avec l'orchestre, ils m'ont pris. Et j'ai commencé ma carrière comme ça. J'ai tourné dans toute la France, tous les dancings de France, tous les balles que j'ai pu faire avec eux, etc. Voilà, mon premier dossier intermittent, il est là. Et après, derrière, ça a suivi des rencontres, etc. Et voilà, ça fait 15 ans que ça tourne, donc c'est cool. Tu as dit que au départ, vous n'étiez pas ensemble et des textes qui sont quand même très introspectifs. C'est même le titre de introspection, introspection. Ouais. Comment est-ce que toi, tu procèdes pour écrire? Bah, comme tu l'as dit, c'est vraiment le truc où je vais puiser au plus profond de moi-même. Et tout part de ce que je vis tous les jours, en fait. C'est le moindre mot que je vais entendre quand je suis dans le bus et que j'entends quelqu'un parler et je tilte sur un mot et je fais ah, putain, ça c'est incroyable pour en faire un son. Ce que j'ai pu voir, ce que j'ai pu vivre avec mes amis, mes proches et compagnie, tout part de là. Et après, je vais chercher et après j'écris. Mais beaucoup aussi, on va dire 80%, c'est aussi l'instrumental qui me permet d'aller chercher ce sujet-là ou cette thématique en particulier. C'est vrai que c'est une question aussi que j'aime bien me poser. Est-ce que ça veut dire que tu as tendance à écrire et ensuite
posé sur une prod Ouais. ou est-ce que c'est la production qui t'inspire? Ouais, c'est le deuxième. J'ai des idées, j'ai des blocs-notes où je marque des idées, mais tant que j'ai pas trouvé la prod qui correspond à cette idée-là, je ne poserai pas sur cette thématique. Donc c'est vraiment la prod qui me lance là-dessus. Ouais. Ok. Et il y a quoi qui fait que ça te pousse davantage à écrire? Est-ce qu'il y a des événements ou une émotion en particulier? Ouah, non, c'est tout mélangé en vrai. Hein. C'est déjà le simple fait comme ce soir, de partager ça sur scène. Ça me pousse mais fois 1000 à continuer d'écrire en fait. Ouais, c'est le fait de pouvoir proposer quelque chose de moi qui m'appartient et que je vois que ça touche des gens, ne serait-ce qu'une ou deux personnes. C'est de se dire, bah, punaise, en fait, je suis utile au moins pour une personne, donc c'est incroyable. Je comprends. Et du coup, dans ton approche qui est très introspective, est-ce que ça veut dire que dans la vie, tu es quand même expressif ou est-ce que tu t'exprimes uniquement à travers tes textes? Tu vas répondre pour moi? Ah non, je suis tout l'inverse. Tout l'inverse. C'est vraiment, ouais, je suis Clairement. le gars qui se met dans un coin et qu'on va pas entendre. Mais dès qu'il y a une scène et un micro, ouais, là, je me lâche à fond. Ouais. À quel moment alors tu arrives à te dire j'ai suffisamment exprimé ce que je voulais transmettre comme message et je suis prêt à le partager? Ouais. À quel moment est-ce que tu te sens prêt? En vrai, je saurais même pas définir le moment qui fait que ça y est, je suis prêt. C'est j'ai la prod, je sais sur quoi je veux partir, j'écris mon couplet, il me satisfait. À partir de ce moment-là, c'est ok pour moi, tu vois. Je veux pas me dire ah mais un tel peut-être va pas être concerné ou ah mais je vais pas toucher ce type de personne. C'est j'écris pour moi, je valide le morceau, je suis prêt à le faire. J'ai pas vraiment de moment. C'est dur de répondre à cette question. Une fois que toi tu estimes que ton texte est terminé, est-ce que après écoute, il y a possibilité de rectifier ou est-ce qu'une fois que tu as ton idée, c'est mort? Ah ouais. Ah ouais, mais moi franchement dès que c'est posé sur le papier, en fait je veux capturer cet instant T, tu vois. Si j'ai écrit ça à ce moment-là, si je l'ai dit comme ça et de cette façon, c'est parce qu'il fallait que ça sorte comme ça. Bien sûr, après en live, on travaille des façons différentes de le dire, de l'amener devant les gens, que ce soit physiquement ou même dans la façon de le prononcer. Mais en termes d'écriture, ça reste figé. Ah, je déteste revenir sur ce que j'ai déjà écrit. Et c'est une très bonne question. Du coup, est-ce que ça veut dire qu'il y a des textes que tu as pu écrire il y a quelques années que tu aimes moins faire sur scène? De fou, carrément. Ah, tu veux que je dise des titres? Moi, souvent, je croise des gens à Issoire là, qui me connaissent. Et j'ai un morceau qui s'appelle La Ligne. Je sais pas si tu vois. C'est un morceau qui date. Hein, je pense que c'est 2013, 2014. C'est un de mes premiers sons. J'aime beaucoup le sujet traité, mais la manière dont je rappe dedans, ça me correspond plus. Tu vois, c'est des rimes assez simples qui ont du sens, mais ça reste simple. Et aujourd'hui, je suis incapable de le refaire. Alors tout le monde me dit, franchement, refais La Ligne, il est trop bien et tout. Mais non, c'est plus toi. C'est moi il y a 10 ans. Mais ouais, c'est toujours une part de moi, mais c'est plus le Yohan d'aujourd'hui. Ouais. Et comment est-ce que vous arrivez à travailler ensemble et faire en sorte de garder ton univers, mais d'apporter aussi ta patte? Bah en fait, c'est vraiment une fois que moi, donc on part du principe que je viens de finir un morceau, je lui envoie, comme ça il me fait son retour, il me dit ce qu'il en pense et compagnie. Et après, on commence déjà à voir comment on peut l'amener sur scène avec parce que lui, du coup, qu'il est batteur, voilà. Ou avec la batterie, ouais. Là, par exemple, ce soir, tu l'avais vu le set avec batteur quand il avait joué de la batterie. Ouais. Buzz Booster. Ouais. Et ben là, du coup, c'est non à Lyon, ouais, ici, ouais. Okay. Et ben du coup là, c'est un peu le même set entre guillemets, même s'il y a des nouveaux sons. Mais en fait là, il joue sur un octapad, donc sur une machine et sur une MPC. Donc on a vraiment des approches différentes à chaque fois. Mais il y a toujours ce truc de, je lui envoie le son, on voit comment on peut l'amener sur scène. Et à chaque fois, on le reproduire en fait, l'interpréter à une façon de musicien quoi. Quand c'est une prod, c'est tout, c'est tout carré, c'est défini. Et après, la manière d'un musicien d'interpréter est totalement différente quoi. Donc. C'est sûr. Et à part la batterie, est-ce qu'il y a d'autres instruments que tu joues? Non, un peu de piano vite fait, mais après, moi je suis batteur. Ce soir, tu verras un peu de djembé, tu vois, ce soir. Mais après, tout ce qui est percu à main, je touche un peu. Mais voilà, vraiment mon instrument phare, c'est la batterie. Et juste pour rebondir, excuse-moi, je me permets. En fait, moi, il y a aussi un truc que j'aime beaucoup, c'est le côté morceau d'écoute, streaming et compagnie, et le morceau live. Pour moi, il faut que tu aies un truc en plus, tu vois. Tu peux pas te dire, je vais écouter cet artiste, mais c'est l'album, en fait, tu vois. Moi, c'est pour ça que c'est incroyable que je puisse travailler avec D-Master.
je peux modifier des choses, je peux modeler, on peut amener des choses plus percutantes qui ne le sont pas forcément dans le morceau qu'on a enregistré, mais qui là, parce qu'il est à la batterie, ça marche. Enfin voilà, c'est Ça marche vraiment différemment. Et... retravailler les morceaux pour les proposer en live d'une façon Ouais, ouais. 100% inédite, même si le morceau on le connaît, mais avec des petites choses différentes. J'aime beaucoup cette approche. Merci. Pour revenir sur l'écriture, est-ce qu'il y a des thèmes en particulier que tu aimes traiter? Parce que tu as quand même plusieurs titres qui sont assez mélancoliques. Ouais. Et il y a des sujets qui reviennent, mais est-ce que toi, tu as des sujets en particulier que tu aimes traiter? Ou au contraire, des sujets que tu sais que tu traiteras jamais? Enfin, jamais dire jamais. Comme tu l'as dit, ce que j'aime le plus, c'est la mélancolie. C'est vraiment ce qui fait que je suis le plus inspiré et le plus performant là-dedans. Après, ça m'arrive de faire de l'ego trip, pas plus tard qu'hier. mais en plus, mais faut souligner. en fait, regarde, on va prendre un exemple très concret. J'étais en finale d'un tremplin là il y a le week-end dernier, Hip Hop Talent. Et en fait, la première étape, c'était une carte blanche, c'est-à-dire que l'artiste présente son univers, tu vois. Et du coup, j'ai présenté un morceau qui me touchait parce que c'est un morceau c'est de la plume et c'est un morceau qui parle des violences physiques, psychologiques et compagnie, tu vois. Et je préfère 1000 fois arriver et perdre à cette étape-là parce que je présente un truc qui me correspond à 100% que d'arriver avec un texte où je me la raconte, moi je suis le meilleur, ramène-moi tes gars et je les tue, tu vois. J'aurais pu le faire et c'est ce que j'ai fait plus tard. Mais voilà, moi j'ai ce truc ce qui m'anime, c'est ce truc humain en fait, c'est la mélancolie, c'est ce que j'ai au fond de moi, tu vois, c'est. Okay. Et tu as fait une très belle transition justement où tu parles des concours et des tremplins que tu peux faire. Tu en fais quand même pas mal. Ouais. Pourquoi? J'aime la bagarre. D'accord, la bagarre, mais la bagarre. Ouais, c'est ça. Non, c'est le meilleur moyen de se tester, de voir où on en est, de pouvoir rencontrer des pros, rencontrer d'autres artistes. C'est tout bénef, les concours, c'est tout bénef. Est-ce que ça veut dire que tu t'es fixé des objectifs? Bien sûr. Après, c'est difficile de tous les atteindre, j'en ai conscience, mais ouais, moi j'ai des objectifs et j'en ai encore plein à aller choper, ouais. Et ça veut dire que sur cette fin d'année, quel serait ton objectif? En vrai, je l'ai déjà rempli aujourd'hui. Non, vraiment, je te jure, vraiment, je te jure. Tu peux attester. Toutes les fois, parce que en vrai, Furax Barbarossa, c'est un artiste que j'aime beaucoup. Et depuis le temps que je le dis, il faut que j'arrive à faire une première partie de Furax, une première partie. Donc là, tu vois, en vrai, là, j'ai mon meilleur objectif de cette année, tu vois. Ok, la case est cochée. Ouais. Pour 2025, si tu avais un objectif, ou si vous aviez un objectif à vous fixer, ce serait quoi? Une tournée. Ouais, je pense, ouais. Une tournée, c'est voilà, ce qu'on veut en fait. On veut tourner, on veut faire de la zik. Ouais. C'est tout ce qu'on veut. Ouais. Faire de la scène à fond. Faire de la scène à fond. Se produire, montrer ce qu'on sait faire et voilà. Et actuellement, les concerts que vous faites, comment est-ce qu'ils sont organisés? Est-ce que vous avez un tourneur? Justement, vous n'avez pas de tourneur? Il est là. Il est là. C'est moi. Il fait tout, c'est le couteau suisse. Okay. Batteur, backer, tourneur, booker. Il fait tout. Tous les heures. Tous les heures. Tous les heures. Le reste, tu touches. Coiffeur. Coiffeur, non, regarde, c'est mort. Ouais, non, c'est lui qui fait tout. Ouais. Mais c'est, en fait, avec le collectif là qu'on a, Supreme Legacy, on essaie de développer la branche musique, parce que ça reste un collectif break de base, et on essaie donc de développer la branche musique. Label, et du coup, c'est vrai que Damien et Mickaël bossent sur ce volet, aller chercher des dates, aller chercher des contacts et compagnie. C'est déjà beaucoup de rôles. Ouais. Mais on a une équipe solide. Mais après, il y a des petites mains derrière qui nous aident beaucoup. C'est ça. Et puis quand t'es indépendant, de toute façon, t'as pas le choix. Si t'as pas un label qui peut t'aider, c'est compliqué de. Si un jour on nous book chez un plus gros label, pourquoi pas? C'est ça, ce serait peut-être ça l'étape suivante en fait. Parce que nous, voilà, on a un petit réseau entre guillemets dans la musique. Mais après, quand on a un plus gros réseau qui arrive derrière et si un jour, on sait pas, dans, je sais pas, même pas un an, on nous dit vous voulez rentrer dans ce label-là, pourquoi pas, à voir. Et avec toutes les casquettes que vous avez actuellement, comment est-ce que vous arrivez à tout concilier? La passion. Ouais, tout à fait. La passion de ce qu'on fait, de ce qu'on a envie de transmettre. Moi, c'est ça qui me maintient, perso. Hein. Je pense que si demain j'ai plus ça. Ouais. Puis après, pour vivre de sa passion, après, c'est la meilleure des choses. C'est sûr. On dit ça à tout le monde ferait oui, je vais faire ça en fait. Donc, Et il est vrai que du coup, tu as un autre métier à côté, enseignant. Tu as dit que tu étais à 100%. Si demain vous ne pouvez plus être sur scène, qu'est-ce que vous feriez?
Bah ça, franchement, ah ouais, là, c'est... Bah, je continuerai à fond dans ce que je sais faire, le conservatoire, mais c'est pas... J'adore les élèves, etc. Mais non, moi, si j'ai pas ma scène à côté, mon côté artistique, je peux pas. Ce que je dis à tous mes directeurs, etc., je leur dis, bah moi, à côté, il faut que je fasse de la scène. Et en fait, j'apporte ça dans mes cours, en fait. Quand les élèves, je leur parle et je leur dis, bah voilà, demain, je suis là, je rencontre tel artiste, je leur montre telle vidéo, ils font, ah ouais, c'est incroyable, on peut faire ça. Et on apporte des choses super aussi aux enfants qui sont là, qui vous regardent avec des yeux comme ça, ils ont 5-6 ans, et leur dit, avec ton instrument, tu pourras faire ça peut-être plus tard. Et tu peux faire, il y a plein de choses à faire. Ils font, ah ouais, d'accord, c'est énorme et tout. Donc, Et de ton côté? livreur Colissimo. t'as déjà fait en plus, je crois, non? Ouais, c'est pour ça, c'est ce que je Attends. faisais juste avant de... Non, en vrai, je sais pas, je savais même pas dire. C'est même pas une piste qui avait eu le temps d'être explorée? Non, ouais, en vrai, ouais, moi, dans ma tête, c'est ça, c'est j'ai ce plan-là et il faut que j'y arrive. Ok. On a parlé un peu de l'univers mélancolique et la manière dont tu procèdes pour écrire. Le rap avec les productions, elles sont un peu à l'ancienne. Ouais. Qui sont les artistes qui vous inspirent? Alors, c'est pas pour mes Furax, non, mais vraiment, j'écoute beaucoup Furax. Moi, c'est un des artistes qui m'inspire le plus en ce moment. Après, moi, je suis ancienne école, donc forcément, Cynic, Lunatic, Diams, Kerry James, Youssoupha, ce genre d'artistes. Et de ton côté? Bah, t'as un peu tout résumé, hein. Bah, après, je vais rajouter, moi, je suis à l'ancienne encore, hein. Bah, je vais rajouter NTM, IAM, Funky Family. Bah, moi, je suis super à l'ancienne, plus ancien. Mais après, t'écoutes aussi autre que du rap. C'est vrai que moi, je suis quand même beaucoup Ouais, après, moi, focus je suis sur le rap, dans mais- plein de choses. Je suis dans le jazz, je suis dans le rock. Donc, j'écoute, moi, ma palette d'écoute, elle est large comme ça, quoi. Est-ce que c'est les univers qui t'ont amené à la batterie ou la batterie qui t'a amené dans les autres univers? Je dirais que c'est plutôt les potes qui m'ont ouvert à plein de trucs, tu vois. Les potes et puis ma famille, quoi, tu vois. Mais c'est, voilà. Et après, avec la batterie, tu peux tout faire. C'est ça qui est intéressant. Parce que la batterie est arrivée pile au bon moment, en fait. Et elle est née grâce au jazz et le jazz est né grâce à la batterie. Donc après, toutes les musiques derrière qui en découlent du jazz, du coup, c'est les musiques d'aujourd'hui, en fait. Donc voilà, grâce à mon instrument, comme tu dis, j'ai pu avoir un large panel de musique qui sont ouverts à moi, quoi. Donc c'est cool. L'électro aussi, tu vois, ça en fait partie. Donc ouais, vraiment la panel. Encore, alors, Ouais. assez large. C'est ça. Actuellement, du coup, en plus, tu fais beaucoup de cours de tremplin. Est-ce que tu aurais des artistes de la région, du coup, on va dire Lumière, que tu aurais à recommander, à mettre en lumière, à faire découvrir? En fait, ça, c'est dur parce que du coup, je vais prendre parti pour des gens, alors qu'en vrai, il y a beaucoup d'artistes qui C'est sont la question qui sont très talentueux. Là, tu veux me mettre en galère, c'est ça en fait. C'est ça en fait. Écoute, tous ceux que j'ai rencontrés là sur le tremplin Hip Hop Talent, et ils se reconnaîtront. Tu vois, j'arrive à bifurquer un peu. À Lyon, ils étaient tous très chauds. Franchement, ça a été des rencontres de fous. Et même à Paris, en vrai, on a rencontré des artistes vraiment super. Et en vrai, allez écouter vos artistes locaux. Allez écouter. Intéressez-vous parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont très talentueux et qui malheureusement n'ont pas la visibilité qu'ils méritent. Et c'est dommage. C'est dommage. Je sais que sur un de tes projets notamment, il y a quand même beaucoup de featuring. Ouais. Aujourd'hui, avec qui est-ce que... T'as pas le droit de redire Furat. Avec qui est-ce que tu rêverais de faire un featuring? Du coup, je réponds pas à la question. Alors. En vrai, Bah, mais t'en touches. en vrai, ouais, j'aime beaucoup Scylla, j'aime beaucoup Furax, j'aime beaucoup Demi-Portion, j'aime beaucoup La Chronique, j'aime beaucoup. Il y a beaucoup d'artistes. Oli, j'aime beaucoup Oli. Ouais, en vrai, c'est les kickers, tu vois, ceux qui mettent. Aussi les rappeurs à texte un peu. Exactement, c'est ça. C'est ce que j'allais dire, tu vois. Regardant dans le passé, quel conseil est-ce que vous auriez aimé recevoir? Continue, ça va payer. Ouais, va au bout de tes rêves. Et aujourd'hui, quel message vous aimeriez donner à votre vous du futur? Fonce, t'y es presque. Moi, je vais dire. Attends, j'avais vu ça sur Instagram et j'avais dit, ouais, la punchline, elle est incroyable. Est-ce que t'es heureux? Dans le grand bain. Merci. Dans le grand bain, j'ai les brassards. Je vois que des pantins me dépassent. Je crois que le bambin, mais le bazar. Noir et le bassin, mais j'ai pas le seum. Démonter les barres, c'est pas simple. J'ai travaillé mes places, c'est pas seul. Démonter le bois, c'est grâce les gens bien le.